tous, on se retrouve ici pour une analyse avec un abonné. Et donc ici il a commencé avec des 4, donc l'ouverture principale. Et donc moi je réponds avec des 5 toujours. Et là il me balance ces 4, donc le gambit de dame, je refuse. Il joue cavalier F3, cavalier F6, G3 pour préparer le four en finichetto et l'amener sur la superbe diagonale, ouais. Je joue C6 pour protéger une fois de plus le pion ici. Et en même temps ouvrir la diagonale de ma dame, préparer peut-être des échecs. Il joue cavalier D2 et ici on est encore dans le coup théorique. Mais ici, l'organisateur dit, et le dernier coup théorique, ce coup défend le pion attaqué. Parce que celui-là, il était sans défense. C'est le principe du gambit de dame. Ici, je joue fou B4. Il met son fou en finichetto. Là, je pouvais très bien manger. Je mange le pion. Ou même juste, je mange le pion. Il ne peut pas manger parce qu'il est cloué. Mais ma structure, elle n'était pas très belle. Donc, j'avais pas envie de faire ça. Donc, je jouais dame à 5. Et roc. J'ai joué cavalier D7. Il a mon son pion. Et là, à un moment, je me suis dit, je vais jouer B6. Parce que vraiment, ce pion, il est embêtant là. Donc j'ai envie vraiment de le dévier parce que là il prend beaucoup d'espace, protégé d'un autre pion. Donc ici c'est pour ça que je joue B6. Il a attaqué mon fou, donc moi là j'étais obligée de prendre. Il a repris. J'ai bougé ma dame parce qu'il était attaqué et j'allais pas la bouger ici par exemple parce que sinon elle allait faire manger par l'autre dame. Donc ma seule case c'était ici. J'aurais pu la bouger ici mais après je chantais des. Après il y avait peut-être des A4 donc j'avais pas très envie de venir ici pour plus revenir ici, donc je suis revenue en A6 directement, préparer peut-être B7 puis C7, peut-être rentrer dans le jeu ici, bref ici donc il a joué B4, très bien joué de sa part parce que là il protège le pion 2 fois, il a attaqué 2 fois donc ça va pour lui. Jouer dame B7, en fait je le voyais venir, hein, il voulait juste attaquer le centre. Il savait que j'allais roquer ici. Donc je me disais, ok, il va peut-être jouer... non, pas E5, il va peut-être jouer E4. Après avoir joué cavalier H4, comme ça si je mange, peut-être il va jouer, je sais pas moi, dame E2, attaquer 2 fois le pion. Ça va être compliqué pour moi de le défendre. Donc ici, il a joué dame C2. Et ici, donc, j'ai voulu tout ouvrir. J'ai voulu... Si il mange, je mange, ça ouvre, ok, pas de problème. J'aurais même pu... Ouais, j'aurais pu manger, ouais. J'aurais même pu, j'allais dire, manger. Et quand il mange, hop, dame B5, attaque les 2 pions. Et il y en a forcément un qui va tomber. Mais celui-là est protégé par un fou, donc j'aurais pas pu le manger. Ici, il a joué fou F4. J'ai mangé, il a mangé, j'ai mangé, il a mangé, j'ai mangé, il a remangé, j'ai roqué. Et donc à ce moment-là, il a fait tour B1 attaque, donc je la déplace. Et là, il s'active, hein, le cavalier qui rentre ici en plein dans le jeu. Ici, ça a toutes les cases et des belles en plus. J'ai mangé donc, pour pas lui laisser la case, il a remangé du fou. Et ici, je déplaçais ma reine en A7 avec idée de la faire revenir dans le fond. Je prie juste pour pas qu'il mange, pour que j'arrive à temps. Mais ici, il a mangé. Dommage, il a mangé ici. Donc, j'ai remangé. Et ici, donc, il a voulu tout ouvrir, le centre, sauf que moi, je n'avais pas me laissé faire. Jouer dame E7. Et après, tour B6. Voilà, fou D7, ça protège le pion qui a attaqué. Et si prise, je peux reprendre ici. Et tout va bien finalement. Ici, il joue dame E2. Pourquoi? Pour que si je prenne, s'il prend, je ne puisse pas reprendre du pion, parce que sinon il y a la dame en l'air. Donc déjà c'est déjà bien pour lui, parce que si je prends, s'il prend, obligation pour moi de prendre de celui-là. Et c'est bien d'avoir des obligations. Hein. Parce qu'il mange celui-là, je sais pas, imaginez, il mange celui-là, je remange d'un cavalier, imaginez, j'ai pas de cavalier, mais je remange d'un cavalier, après il remange celui-là, il a gagné un pion, parce que sinon après,
Moi, je peux pas me remanger de celui-là parce que sinon, il mange madame. Donc, c'est bien pour lui d'avoir ça déjà. Je joue ma tour ici en A8. Avoir contrôle sur peut-être les échecs là. Il met échec, je bouge. Il a zappé mon pion, je remets mon roi. Il remet échec, je rebouge. Nul, j'étais peut-être pas d'accord de faire nul. Nul, il aurait peut-être remis sa dame, je l'aurais mis mon roi là. Et quand il a refait échec là, j'aurais peut-être mis mon roi là finalement. Parce que nul, je sais pas si j'aurais accepté. Mais ça l'a pas fait. Il a pas remis sa dame en H5, du coup il était pas d'accord. J'ai fait échec, il a mis son roi. Et j'ai remis ma tour parce qu'en fait je voyais qu'il y avait un échec et mat ici. À part fou et 8, c'était échec et mat. Ici il a fait tour B7, clou, donc moi je mets des clous. L'ordinateur dit que F5 était mieux, ouais ça attaque la dame. Toujours mieux. Et puis prise. Et il n'y a pas de sacrifice, tout va bien. Ouais, donc c'était bien. Il a avancé son pion en H5. Moi j'ai mis ma dame en C8, avoir peut-être un peu plus de contrôle sur ce pion. Et en même temps attaquer donc la tour. Peut-être avoir des poussées, et donc là ça attaque vachement la dame sur la diagonale. Et ici je jouais tour à 2. Avec une petite idée en tête, tout simplement de manger. Là c'était la plus grosse idée. Mais il y avait aussi une autre idée en tête, c'est que en fait je pouvais faire revenir ma dame, tac, 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 comme ceci. S'il n'y a pas de fou dame, par exemple peut-être pas comme ça, mais peut-être comme ça, pour la faire venir mon croquet espion. Mais je savais bien que ça allait beaucoup plus vite aller le roi, que je pourrais venir donc aller dame comme je vous l'ai dit. Parce que moi, 1, 2, 3, 4, et lui en 1. Ah, il est quand même bien bloqué, hein. Mais en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches échec et mat. À peu près. Donc ici, il a avancé H6. J'ai mangé, c'est un peu rapide. Il a fait échec. Ok, j'ai bougé, il a mangé. J'ai mangé. Il a remangé. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai laissé ce pion, j'ai mangé exprès pour qu'il mange. Je me suis dit, ok, là, il peut pas manger du fou, parce que sinon, il y a échec. Donc, il va manger de la dame. Sinon, je vais me faire un pion passer, je vais normalement me faire une dame. Donc, il va manger de la dame. Et après, quand il va manger de la dame, je vais pouvoir mettre ma dame en H8. Et finalement, ce pion sera assez bloqué. Elle sera bloquée, même s'il avancera. J'aurai le temps peut-être de remettre ma tour ici, comme ça. Donc, je dis finalement, l'attaque, elle dissipe. Donc, elle a mangé, je mets ma dame en H8. Et là, elle joue sa dame en H4. Ok. Bah, moi, je bloque. H7. Je bloque. Là, il joue roi G1. Roi G1, pour moi, là, c'est une première réflexion parce que je me suis dit comment je protège cette tour en bloquant le pion. Cette tour, elle va où? Si elle va là, j'ai plus d'attaque. J'ai peut-être un échec, mais voilà quoi, il y a fou F1 quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais remettre ma dame. Et j'ai fait un pari, hein, parce que je me suis dit, s'il avance, il y a des échecs. Et même s'il arriverait à faire une dame, je me suis dit, il n'arriverait jamais à faire une dame. Parce que regardez bien, on va recommencer. De ici, je me suis dit, ok, je me mets là. Il avance. Je mange échec. Il va pas se mettre là parce que sinon c'est échec. Donc il va se mettre là. Ici, ma tour va revenir. C'est un truc du genre où ma tour va manger, je crois. Donc s'il mange, je mange le pion. Et s'il mange pas, il fait une dame. Et bah là, il y a échec et mat. Il y a échec, le roi bouge ici, et échec et mat. Bref, je sais pas si vous l'avez vu, donc on va le faire comme ça. Tac. Et s'il avance, moi je peux manger. Vous voyez, il va pas venir ici, que je vous l'ai dit parce qu'il y a la dame. Donc il va venir ici. Et là mon coup c'était de manger. Et qu'en fait s'il mange, je mange le pion. Mais s'il mange pas, s'il fait une dame, à avantage noir, il n'y a même pas de échec et là échec au bas, il y a juste échec mat là. 1-0. Donc c'était ça mon idée. Donc j'ai joué.
Dame C2. Et lui, devinez le coup incroyable qu'il a fait. Dame E4, j'avais pas vu le bilan de la partie, mais déjà ça, je me suis dit, c'est un brillant, c'est un brillant, c'est un brillant. Je me suis dit, il est super fort ce coup. Bah, c'est tout simplement mon meilleur coup là. Parce que je trouvais aucun contre-jeu. Ce pion à la faire une dame sans rien du tout d'autre. Donc ici, j'ai rien pu faire, j'ai cherché toutes les techniques. Alors j'aimerais bien voir le meilleur coup. Tour prend G2, voilà, tour prend G2, meilleur coup. Tour prend G2, le meilleur coup. Sacrifier notre matériel. Ça, meilleur coup. Et donc là, on est perdant, parce qu'en fait, il va prendre de la dame. On va stopper le pion. On va peut-être faire échec. C'est ça, échec. Il bouge le roi. On remange, échec. Donc on a stoppé le pion, mais on a une tour en moins. Mais apparemment, l'ordinateur, il dit que c'était mieux. Et moi, j'ai pas trouvé le sacrifice. Et donc, j'ai joué tour 2. Il a mangé, j'ai mangé. Et ici, j'ai pas pu stopper le pion. J'ai fait échec. Et ici, j'ai abandonné parce qu'en fait, déjà là, je me suis dit, ok, c'est mort. Même là, je me suis dit, c'est mort. Impossible de stopper le pion. Il y a 1, 2, et lui, il reste 2 coups, sauf que c'est à lui de jouer. Donc maintenant, hop, il reste un coup et moi 2. Donc je pourrai jamais venir, j'ai fait un échec. Et c'est tout. Et c'est tout. Abandon donc de ma part. Ici, c'est encore une défaite. Il est classé 1569, hein, donc il a à peu près le même niveau en point low. Et on a joué partie non compétitive. C'est pour ça qu'on ne perd pas des vélos. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette partie. Elle était stressante, cette partie. Et tout simplement géniale. J'ai trouvé très génial. Elle a super bien joué. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi celle-là.